אשכחך ירושלים תשכח 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 ימיני. Parashat Kitavo commence par les termes suivants. Vehaya Kitavo el Haaretz. On va tout de suite s'arrêter sur ce terme Vehaya. On peut dire Kitavo el Haaretz, tout simplement. Lorsque tu viendras en Eretz Israël, qu'est-ce que veut dire ce mot Vehaya? On va voir tout de suite avec le Or HaChaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Lorsque tu viendras en Eretz Israël, Asher Adonai Elohecha noten lecha nahala. Que le Dieu ton Éternel te donne à toi en héritage. Virishta, tu devras l'hériter. Veyashav taba, et tu devras t'installer en elle en Eretz Israël. Ça c'est le premier verset. Avant de continuer la suite sur laquelle nous allons parler, je voudrais juste d'abord vous lire ce que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, écrit sur ce verset. Et le Or HaChaim HaKadosh s'est posé la question, pourquoi ce verset commençait par le mot Vehaya? Et naturellement, la réponse qu'il nous donne est que à chaque fois que nous avons le terme Vehaya, c'est pour annoncer de la joie, une bonne nouvelle. Et lorsque c'est Vayhi, c'est au contraire nous annoncer quelque chose de dur, de nouvelle qui est difficile. Et donc nous dit le Or HaChaim HaKadosh la chose suivante. Je vais le lire et le expliquer. Amar Vehaya Lashon Simha. Pourquoi donc, lorsqu'on veut nous dire, lorsque tu viens en Eretz Israël, le mot Vehaya a-t-il été mis au début de ce verset, qui est un terme de joie? L'A'ir, pour juste faire remarquer quelque chose de très important. She'en lismoah ela beyeshivat haaretz. Tu dois te réjouir que dans la terre d'Eretz Israël est installée, est habitée. C'est-à-dire que tu ne dois pas te réjouir par le fait que tu es en train de t'acheter le plus beau pavillon en dehors d'Eretz Israël, mais tu dois te réjouir en t'installant en Eretz Israël. La joie ne doit être que lorsque tu t'installes ici en Eretz Israël. On m'a rapporté que Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, ne voulait pas acheter une maison au Maroc, il ne faisait que louer. Il disait en Chutz Laaretz, il n'achète pas de biens. Et je pense que de temps en temps, il faut se rappeler cela. Tant pour comprendre comment on peut se rappeler de tout cela, je vais d'abord vous lire ce que dit le Sifri. Le Sifri se pose la question suivante. Étant donné que cette paracha, la suite, va nous parler des primeurs, comme on va le voir, alors quelle relation avec ce verset-là? Bien sûr que Rashi s'est posé la question. Rashi nous dit, cette loi qu'on va voir tout de suite, qui est celle des primeurs, des prémices plutôt, pas des primeurs, des fruits prémices, des premiers fruits qu'on emmenait au temple à Jérusalem, cette loi va commencer qu'une fois qu'on se sera installé, qu'on aura conquis Eretz Israël. Mais dans le Sifri, on nous dit, tu sais, si tu veux qu'Eretz Israël te reste entre les mains, c'est par l'accomplissement des mitzvot, des commandements que tu vas voir tout de suite. Alors pour cela, on va lire un peu ces commandements. Quel est ce commandement qui suit tout de suite ce verset que lorsque tu viendras en Eretz Israël et que tu hériteras et que tu vas t'installer dans la terre d'Eretz Israël, il est marqué Vela karta mereshit kol peri adama. C'est-à-dire que celui qui apparemment des arbres fruitiers, les premiers fruits qui apparaissaient sur l'arbre, il leur mettait un petit ruban. Et ces fruits-là, ces prémices, on les prenait, on devait il y avait toute une manière de les emmener à Jérusalem, arriver au temple et aller donner en offrande au temple de Jérusalem. C'est ça ce qui nous est raconté ici. Il faut les mettre dans un très beau panier et les emmener à Yerushalayim.
tu viendras vers le Kohen qui sera dans ce moment-là, et tu lui raconteras, voilà, et il y avait tout, alors il prend bien sûr le panier avec ses fruits, et là il y a tout un texte qui est raconté. C'est-à-dire que celui qui emmenait ses prémices, ses premiers fruits de son arbre en offrande au temple, devait dire toute une récitation qui est la suivante. Ve'anita va Martha, tu donc répondre et dire, tu as donc devant Dieu ton éternel. Alors qu'est-ce que c'est? Arami Oved Avi. L'araméen, donc il s'agit de Lavan, père mon père. C'est-à-dire, fait la cause de la perdition de mon père. Va Yered Mitzraïma. Et mon père, donc il s'agit de Jacob, bien sûr, donc on le sait, de Yaakov, ensuite est descendu en Égypte. Alors naturellement, Rashi se pose la question, Lavan cause la perdition, mais il a voulu faire du mal à Jacob, mais il n'a pas réussi, Dieu l'en a stoppé. Il dit oui, mais chez les non-juifs, une mauvaise intention est considérée comme quelque chose de fait déjà, et c'est pour ça que les termes d'ici de la Bible de la Torah sont comme si que Lavan avait causé la perdition. On va voir d'autres commentaires à part celui de Rashi. Et donc, ensuite, on nous raconte encore un autre malheur, c'est qu'il est descendu en Égypte. Et on nous raconte les souffrances que subissent le peuple hébreu en Égypte, comment ils poussent des cris vers Dieu et comment finalement Dieu voit leurs souffrances et nous fait sortir par la force de l'Égypte, par tous les coups qu'il leur a donnés, et nous Vayavi et nous la makomazé, nous emmener vers ce lieu-là, donc Eretz Israël, Vayiten lanu et haaretz azot, il nous a donné cette terre. C'est-à-dire que la Torah va nous dire pour toutes les générations qu'on rappelle au peuple du monde entier que la terre d'Eretz Israël a été donnée au peuple d'Israël. Eretz zavat halavut vash, cette terre qui coule de lait et de miel. Et donc après je dis, voilà, j'ai emmené mes fruits et ainsi de suite. Pourquoi, en emmenant ces prémices, faut-il raconter tout cela? Il faut constamment se rappeler qu'est-ce qui peut être les causes de notre perdition pour les éviter. Et si on les évite, alors on aura Eretz Israël. Et pour cela, je voudrais revenir sur ces deux termes que j'ai lus au début, que on dit Arami, l'araméen cause la perdition de mon père, et il descend en Égypte. Alors je vous ai dit, bien sûr, quel rapport? Lavan, ça s'est passé à un moment précis. La descente en Égypte, elle est bien plus tard. Le Rav Moshe Alshir fait la relation entre les deux en disant, oui, si on réfléchit, qu'est-ce qui a causé la descente en Égypte? Ce qui quittait Israël, aller en exil, c'est le fait que Yosef a été vendu. Et il dit, mais pourquoi Yosef a-t-il été vendu? Parce que les frères le jalousent. Il dit, attention, si Lavan n'avait pas échangé Léa contre Rachel, donc Rachel aurait été la première épouse de Yaakov, dans ce cas, il aurait eu directement Yosef qui aurait été l'aîné, il n'y aurait pas eu de jalousie, il n'aurait pas été vendu, il ne serait pas descendu en Égypte. Donc il met une relation entre ce qu'a fait Lavan en échangeant les épouses et la conséquence de la descente en Égypte. Le Hatam Sofer, lui, fait une autre relation. Il dit, mais comment se fait-il qu'il y a eu cet exil d'Égypte? L'exil d'Égypte, c'est vrai, est provoqué, comme on l'a expliqué dans beaucoup de cours, par la faute de Adam Arishon, du premier homme. Or, Adam Arishon est revenu en réincarnation en Gilgul, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yaakov a fini par tout réparer. Tout a été réparé finalement de Adam Arishon. Donc, en fait, ces étincelles de lumière, ces âmes perdues provoquées par la faute d'Adam Arishon, ont tout été récupéré, tout a été réparé par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et surtout qu'on sait que Yaakov, lui, a une naissance d'enfants juifs sans problème. Donc pourquoi finalement il descend en Égypte? Et le Khatam s'offre de nous dire, vous savez pourquoi? Yaakov, après s'être marié
n'aurait jamais dû rester auprès de Lavan. Le fait que ces enfants ont grandi dans l'environnement de Lavan, Lavan a réussi à avoir un impact, une influence négative sur les enfants de Yaakov, et donc refaire tomber ces parcelles de lumière qui ont été déjà réparées par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est lui qui va être la cause qui va provoquer que les enfants de Yaakov aient de la jalousie vis-à-vis de Yosef et décident de le vendre. Tout cela vient de, malheureusement, cette influence négative de Lavan sur les enfants de Yaakov. Je pense que ça devrait énormément nous réveiller. Combien il faut que tout le monde prenne conscience qu'on n'a pas le droit de laisser grandir des jeunes dans une mauvaise influence. Malheureusement, je connais une histoire terrible de quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a suivi un cursus de yeshiva, a fait ses études. Le lieu où il se trouvait pour sa seconde, première et terminale, faisait partie des meilleurs éléments de la yeshiva dans laquelle il se trouvait, mais cette yeshiva en question, étant donné qu'elle n'avait pas une structure pour pouvoir enseigner les matières de seconde, première et terminale, envoyait ses élèves au lycée de la ville, et ensuite, l'après-midi, il recevait les shurim de Torah, et ainsi de suite. Et voilà que parmi ces nombreuses générations qui sont passées dans cette yeshiva, s'est trouvé quelqu'un que j'ai connu personnellement, qui faisait partie des gens apparemment les meilleurs. Mais lorsqu'il est parti pendant 3 ans au lycée, il s'est retrouvé avec une Goya, une non-juive, qui n'arrêtait pas de lui tourner autour, de le complimenter. Je ne sais pas quels ont été leurs... Et bien sûr, il était correct, il était poli, il lui a répondu. Ce qui s'est passé dans le lycée, je ne le sais pas. Après avoir fini le lieu où il a étudié, après son bac, il a décidé de venir en Eretz Israël, apprendre dans une des meilleures yeshivot que connaît Bnei Brak. Ensuite, il s'est marié, il est rentré dans un kollel à Bnei Brak. Il n'utilisait même pas le courant, le Shabbat. Il faisait partie de ces gens les plus orthodoxes qui existent. Ce qui s'est passé chez lui, je n'en sais rien, donc je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Des choses se sont passées. Le fait est qu'un jour, il décide de vouloir revenir en France avec sa famille. Et là, il commence à se relâcher. Finalement, sa femme, pour sollicitude, le ramène à Bnei Brak et il divorce. Et un jour, un proche de sa famille m'a dit que malheureusement, il a repris contact avec cette Goya qu'il avait connue dans ces années où il avait fait de seconde, première terminale dans ce fameux lycée, et que pour pas que ni ses parents, ni sa famille cherchent à le stopper, il leur disait même pas où il habitait, et il s'était accouplé avec cette Goya. Je n'ai plus de... C'est une histoire très ancienne, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'espère pour lui qu'il s'est réveillé, qu'il a fait tchouva, sinon je le lui souhaite. Et mon but n'est pas de juger qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. J'oserais même pas juger ce personnage parce que Dieu me préserve. Je ne sais pas ce que j'aurais fait moi à sa place.
Nous n'avons pas le droit de juger parce que personne ne sait les conditions, les épreuves qu'ont subies d'autres personnes. Et je voudrais, par cette occasion, dire que notre rôle de rabbanim n'a jamais été de juger qui que ce soit, mais d'aider les autres uniquement. C'est pas sans raison qu'il nous est dit ne juge jamais autrui. Tu ne peux pas te mettre à sa place, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui a provoqué sa chute, que Dieu préserve. Mais j'ai ramené cet exemple juste pour qu'on prenne conscience que combien des fois la mauvaise influence peut avoir des séquelles terribles. Et à cette occasion, je voudrais rappeler les termes, les propos de Rabbi Pinchas Mekoritz, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, dont on a dit de lui qu'il a hérité la sagesse du Baal Shem Tov, Rabbi Pinchas Mekoritz, et qui dit, si tu veux savoir dans quel état tu es, est-ce que tu as envie de t'élever vers Hachem ou tu es en chute libre? Eh bien, il dit, l'épreuve c'est de savoir, est-ce que tu as une envie folle de venir t'installer en Eretz Israël, ou bien tu n'as plus envie d'y aller. Et ça, c'est une manière de voir, est-ce qu'on est bien parmi les goïms, ou on comprend qu'on n'est pas à notre place, qu'on n'est pas là. Et donc, en fait, quand on vient nous dire, si tu veux garder Eretz Israël, comme a dit le Sifri, accomplis ces mitzvot. Et la mida des Bikurim était de raconter justement notre passé. Parce qu'en pensant à notre passé, en sachant que l'influence néfaste de Lavan, en sachant qu'en Égypte, une bonne partie du peuple juif est resté là-bas, est mort dans la plaie des ténèbres, parce qu'ils avaient perdu la possibilité de sortir d'Égypte et de venir. C'était tellement assimilé qu'ils étaient perdus. Et le Zohar nous dit, il faut qu'on le sache, qu'avec la venue du Mashiach, il y aura 15 jours de ténèbres, où malheureusement, je ne sais pas combien de gens qui sont d'origine du peuple d'Israël vont être anéantis et n'auront pas le mérite de passer à l'étape suivante qui nous attend à tous ceux qui continuent à être attachés à Hachem. C'est vrai qu'il est dit loïdah mimenu nidah, qu'apparemment tout le monde doit être récupéré. Attention, ce mot loïdah mimenu nidah n'a été dit que sur celui que même s'il n'est pas dans la bonne voie, mais il y a encore quelque chose de bon en lui. Mais celui qui a complètement retiré ce qui est de bon en lui, malheureusement, fera partie de cette catégorie qui sera anéanti dans ces 15 jours de ténèbres et qui n'aura pas la chance de vivre l'époque messianique et toutes les époques qui suivent. Et dans ce mois de Elul, où nous nous préparons au jour du jugement, je pense que ça devrait tous nous réveiller et voir quelles sont la hiérarchie de nos valeurs. Quand j'entends des fois des gens qui appliquent la Torah et les mitzvot, mais à qui ne vient même pas à l'idée que peut-être un beau jour, ils devraient revenir à la maison de papa, que finalement où ils habitent, c'est l'exil. Ils sont là en train de faire des projets, à vouloir absolument acheter tel ou tel pavillon, et vraiment des projets où pour eux, leur vie entière se passera en exil. Le roi de Khuzar a posé la question au Rav Alevi, avec qui il discutait. Vous avez demandé à revenir en Eretz Israël, et pourtant, quand vous avez l'occasion, vous ne l'avez pas fait. Il parle bien sûr de cet exil de Babylonie, où malheureusement, Ezra n'a pas réussi à convaincre tout le monde de revenir en Eretz Israël. Et il lui répond, le Rav, c'est une honte pour nous, c'est une partie de notre honte qu'on ait des éléments pareils qui ne pensent pas qu'on a été en exil en pleurs,
Al ze hayad avelebenu al elech hashkouanenu, al atzion shamem. On est en galoute, on pleure, et voilà que lorsque tout d'un coup, enfin, Eretz Israël est là, je parle bien sûr de gens qui ont la possibilité, ou même ceux qui n'ont pas, mais qui souhaitent demander à Hachem, demander à Dieu, donne-nous cette possibilité. Ou bien, malheureusement, un cas de quelqu'un qui avait été venu de Russie en Eretz Israël, qui est devenu une grande fortune ici. Et qu'est-ce qu'il a préféré faire? C'est de partir à Londres, s'acheter une maison qu'il avait payée à un prix inimaginable. Quand il a acheté sa maison à Londres, la somme qui ça représente en dollars était de 70 millions de dollars. Entre-temps, il y a eu la crise, les prix ont chuté, ce qu'il avait mis, donc cet argent, même s'il revend sa maison en pound, il va perdre. Le compte qui a été fait, c'est que en un clin d'œil, il a perdu 20 à 30 millions de dollars. Je ne sais pas s'il a compris et s'il a décidé de revenir ici ou pas, mais ça a été une erreur qu'il a fait. Alors qu'il vivait dans un bon environnement ici en Eretz Israël, et ses affaires ne sont pas améliorées, bien au contraire. Et je pense qu'il est temps qu'on sache où sont les valeurs réelles et qu'on pense à notre spirituel plus qu'à notre matériel. Qu'Hachem nous aide à ouvrir les yeux, qu'on sache bien éduquer nos enfants dans le bon environnement, qu'on sache faire attention à nous-mêmes et qu'on sache à penser à notre spirituel et que Be'ezrat Hashem, on ait la chance de voir la Géoula Shlema, le Mashiach, avec la lumière divine se révéler à nous et qu'on puisse continuer les étapes suivantes. Amen, ve Amen.